Plus de 1000 abonnés sur TikTok. Ouais, c'est trop bien. Bon, moi j'ai envie de vous dire, à quand la même chose sur YouTube? Je ne plaisante qu'à moitié seulement, puisque nous faisons aussi de bons scores sur YouTube, puisque nous sommes quasiment à la moitié du chemin. Nous sommes à un petit peu plus de 400 abonnés, donc ce qui est déjà super. Mais continuez à parler de la chaîne, à l'évoquer autour de vous, parce que vraiment, qu'importe le nombre d'abonnés qu'il y a sur la chaîne, moi ce qui compte c'est de montrer que même si un cheval a un handicap, et ben c'est pas pour autant que la vie s'arrête pour lui. Pas du tout. Mon objectif c'est vraiment de vous montrer qu'on peut encore tout à fait s'amuser, même après la pose d'un diagnostic, tout simplement. Donc merci à vous, merci de nous suivre de plus en plus nombreux, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Merci, merci, merci à vous, et j'espère que l'existence de ces pages permettra aussi de combler l'injustice qui est celle de l'interdiction du port de lunettes en compétition FFE, hormis pour le dressage, parce que oui, ce sont des équipements de protection comme les autres, et si les chevaux les portent, ce n'est pas pour faire joli, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas capables de sortir en compétition et même de les gagner, les compétitions, hein, voilà. En attendant, on va revenir à nos moutons. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre, mais ça, c'est pas important, on s'en fout. Enfin, si, peut-être un peu. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo cet été qui avait pour miniature la poissitude. Ouais, vous vous souvenez de celle-là, hein. Eh ben, je pourrais remettre cette miniature aujourd'hui. Vous vous attendiez sûrement à voir une séance d'embarquement au vent. Et d'ailleurs, quel sens de l'humour à notre bon Dieu, puisque derrière moi, il y a actuellement un vent prêt à partir. Voilà. Eh bien non, pas de séance d'embarquement au vent aujourd'hui. Tout simplement parce que ma voiture est en panne. Voilà. Donc, je suis bien dans ma voiture. Mon RAV4 roule. Merde. Mon RAV4 roule, mais... le problème, c'est qu'il a un souci de capteur, donc je n'ai plus l'anti-patinage des roues. Donc, en ayant aux fesses un vent de minimum 600 kg poids à vide, je n'ai pas voulu prendre le risque de tracter avec. Je trouve que c'est trop dangereux parce que je ne suis pas une pilote. Donc, pas de séance d'embarquement au vent aujourd'hui, et les séances sont retardées jusqu'à que la voiture soit réparée, à savoir le 6 décembre. Donc ça va arriver vite puisque c'est dans 3 jours. Et dans le mode poissitude, j'étais trop contente lorsque j'ai pris mon rendez-vous au garage, à savoir le 6 décembre, parce que je me suis dit c'est nickel, la voiture va être réparée, le lendemain nous allons pouvoir aller au salon du cheval à Paris, puisque nous avions tout bouclé pour pouvoir aller au salon du cheval à Paris le samedi. Oui, c'est trop facile si ça se passe bien comme ça, hein, voilà. Nous devions y aller avec ma cousine, mon fils, ma filleule, et rejoindre Camille sur place, puisque pour rappel, elle est parisienne, et finalement, eh bien, nous ne pourrons pas, puisque Camille m'a dit samedi dernier que la billetterie était pleine pour le samedi. Voilà. Et que je ne peux pas aller le dimanche, parce que le dimanche, le lendemain, je travaille de matin, que mon fils a école le lendemain matin, donc que nous rentrerons beaucoup trop tard. Soit nous rentrerons trop tard, soit nous partirons trop tôt et nous aurons plus de route que de temps passé sur le salon. Donc clairement, ça ne vaut pas le coup. Donc nous allons reporter à l'année prochaine. Voilà, là. Juste, je ne l'ai pas encore annoncé à mon fils. Faut que je le fasse. Et je le ferai, mais il faut que je m'organise, tout simplement. Parce qu'on va quand même essayer de compenser et d'aller se promener, parce que
Bon, en fin de compte, c'est pas tellement le fiston qui a envie d'aller se promener, c'est surtout la mère. Mais bon, voilà, nous allons finir par y arriver. Bref, aujourd'hui, pas de séance d'embarquement en vent. Par contre, nous allons aller faire une petite balade, une toute petite balade, parce que après, Circé voit Madame Pont-Saint-Germain, notre ostéopathe shiatsu, pour faire le bilan de cette année, puisque vous le savez, cette année a été complexe pour Circé en termes de soins. Elle a eu son opération, son injection dans l'œil, son uvéite suite à la leptospirose et finalement la déclaration de sa cataracte. Donc aujourd'hui, la séance va être l'occasion de faire le point. Alors autant en termes osseux, parce que je trouve que ça fait plusieurs jours là qu'elle est vraiment coincée et bon, elle n'est pas confortable. Donc elle est bien, hein, mais je vois bien. Enfin, comme je la connais par cœur, je vois bien le côté où elle est un peu coincée, où bon, voilà, c'est pas fou. Et on va faire le point sur tout ce qui se passe à l'intérieur, voir comment ça va et si ça n'a pas trop morflé avec tout ce qu'elle a eu cette année. C'est parti. Ça y est, je suis à dos de cheval. Mission 1, trouver la sortie. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie? Me dis pas que tu veux bosser en manège, franchement, je te croirais pas. Je te croirais pas. Ah, petit reniflage de crottin au passage. A few moments later. C'est très cool, hein, nos balades. Hein. Yeah. Ah ouais, t'en fous, ok. Je crois qu'on va faire balade dans le manège aujourd'hui. Mais tu sais qu'on va juste faire un petit tour tranquille au pas. Hein? 36-15, je m'en tape. Parce que oui, du coup, nous faisons vraiment une balade tranquille, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon pour le cadrage, Circé voit l'ostéo cet après-midi. Et donc l'ostéo m'a autorisé à aller me promener avec elle juste avant la séance, à condition que quand elle arrive, elle soit sèche, pour qu'elle puisse faire ses soins comme il faut. Donc il n'y a pas de souci. Nous allons donc faire une balade au pas, où nous allons travailler la musculation douce et des muscles profonds, c'est-à-dire nous allons faire des côtes au pas, où clairement je ne vais pas me lever et l'obliger, je ne peux pas l'obliger. J'ai un side pull qui est vraiment trop sympa pour l'obliger à quoi que ce soit, mais l'inciter à mettre la tête vers le bas pour qu'elle préserve son dos. Mais c'est déjà un réflexe qu'elle a plutôt naturellement, donc je ne vais pas avoir grand chose à faire. Vous savez ce que j'aime chez les Mérins? C'est que les Mérins, ce sont des chevaux qui sont calmes, avec juste le jus qu'il faut pour s'amuser. Je m'explique. J'ai vu tout à l'heure en remontant deux jeunes femmes avec leurs chevaux, plus 10 chevaux légers, chevaux de sport, donc avec un petit peu plus de jus. Et les juments, elles étaient ouf, alors que même elles vivent au pré, hein, donc c'est pas un problème de conditions de vie. Elles ont les mêmes conditions de vie que celles de Circé, mais elles sont excitées de fou. Et quand je les ai vues, alors pas se faire traîner, mais une non, mais l'autre presque un petit peu, parce que la jument est plus jeune, elle est en J, donc elle est vachement plus jeune, je crois. J c'est 5 ans, je crois. Je leur ai dit joyeux Hunger Game et que le sort puisse vous être favorable, bonne chance. Mais en fait je suis très heureuse de ne pas avoir à subir ça avec Circé. Alors l'individu compte, hein, parce qu'il y a des mérins qui sont excités du bulbe et il y en a qui sont complètement mous, mais quand même c'est une race qui normalement a été sélectionné pour éviter ce genre de truc, et j'avoue que c'est super appréciable parce que là il fait alors j'ai regardé sur téléphone tout à l'heure, il faisait 7 degrés, là il fait peut-être un peu plus parce que vous voyez la vapeur, la rosée qui s'était déposée sur l'herbe commence à s'évaporer tranquillement. Ça fait des très jolies images par ailleurs, mais en fait il fait quand même pas chaud. Et vous voyez, je peux sortir comme ça, sans selle, et faire une balade au pas sans que ça pose problème. Et ça, c'est trop bien. Il y a un monsieur qui glisse pas loin, alors du coup, Chanchon, elle a peur. Elle a vachement peur, hein.
On y va. Clairement, les gars, je vous dis, je me sens un peu trop en sécurité. Je ne tiens plus les rênes. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Comme sortir sans airbag. Faut pas faire ça. Si vous en avez un, faut le mettre. Alors ça, c'est rigolo parce qu'elle cherche les pommes. Donc je les dirige avec mes jambes. Ah, là, je la dirige. Voilà, ça y est. Je lui donne des indications avec mes jambes. Et à un moment, elle regardait pour tourner sur le chemin qui est là. Sauf que c'est pas ça, en fait. C'était les pommes. Parce qu'au départ, elle était là. Et donc, ça se voyait qu'elle savait où elle était. Mais pour autant, elle ne sentait pas les pommes. Donc du coup, j'ai dirigé avec mes jambes, vu que je ne tiens toujours pas mes rênes. Et elle a trouvé les pommes. C'est bon. Et moi, je vais me manger du lierre dans 2 minutes. Parfois, je me dis que je suis sadique. Et après, je me rappelle que j'ai un mérins. Voilà, une des côtes sur laquelle nous faisons de la muscu douce. Baisse la tête. Baisse la tête. Remonte pas la tête. Baisse la tête. Il n'y a personne. On est toute seule. Donc, tu avances, tu te mets au boulot. Je tiens pas les rênes, je précise. Baisse la tête. Voilà. Encore. Encore. Baisse la tête. Oui. 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 Encore. Baisse la tête. Allez, encore. Baisse la tête. Baisse la tête. Baisse la tête. Oui. Baisse la tête. Baisse la tête. Oui. Encore. Donc là, je suis complètement assise. J'allais dire dans ma selle, mais je n'ai pas de selle. Je n'ai pas de selle. Je suis assise. Voilà. Bon. C'est difficile de le faire sans tenir les rênes, mais ça l'oblige aussi à bosser en autonomie. Non, descends pas. Descends pas. Sauf si tu veux faire un crochet, mais non. Ah. J'étais occupée à vous parler et du coup j'ai pas fait le... Je me suis pas concentrée sur ma direction. Elle est allée par là, moi je voudrais aller par là. Allez biche, on y va? Ouais, sans utiliser mes rênes. Merveilleux. Merveilleux. Allez, tout droit. Tout droit. Oui, il y a encore de la muscu. Il y a encore de la muscu. Allez, de la muscu. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Tu y es presque. Tu y es presque. Tu y es presque. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Allez, chonchon. Ouais. Bravo. Bon, c'est peut-être pas une raison pour bouffer quand même. Nous allons mourir. Enfin, je vais mourir. Il y a, semble-t-il, une tondeuse. Je pense même pas qu'elle est sur la route. Non, c'est sur le terrain, là. Une grosse tondeuse. Et Chonchon, elle a un peu peur. Donc, je filme. Ce sera mon testament. Voilà. Ça fait un drôle de bruit de guimbarde en plus. J'ai pas les rênes tendues, hein. Rappelez-vous, jamais. Jamais. Même si elle a peur. Parce que là, clairement, elle a peur. Voilà. C'est bien, ma fille. C'est bien ça. C'est bien ça. Bravo. Oui, mon bébé. C'est bien ça. Parce que en fait, même si elle a peur et que concrètement, moi, j'ai peur qu'elle ait peur, parce que c'est ça qui se passe dans nos têtes. En fait, on n'a pas peur de l'objet en question, puisque l'objet en question, on sait bien qu'il ne nous fera pas de mal, à moins que son propriétaire utilisateur soit complètement barge, ce qui est aussi une possibilité. On sait que normalement cet objet-là ne nous fera pas de mal. Donc du coup, nous n'avons au final pas peur de l'objet. Par contre, nous avons peur que notre cheval ait peur et d'en perdre le contrôle et patati et patata. A fortiori quand on est accru, comme je le suis là. Mais du coup, une fois qu'on a fait le tri là-dedans, ça se passe plutôt bien. Et le tout, c'est de faire confiance. Alors après, une éducation bien sûr rigoureuse et poussée. Hein, ça va de soi. Vous savez que je suis une grande fan de la désensibilisation. Voilà, un petit caca de stress. Tout va bien, ma fille. Tout va bien. Mais à partir du moment où le boulot est fait et bien fait, normalement, il n'y a pas de raison. Il faut faire confiance. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste avec les rênes détendues. Bon, voilà, c'est la fin de la journée. Ça y est. Me voilà plus légère de 200 €.
Mais bon, en vrai, il y a eu la consultation. Alors je rappelle que c'est une consultation ostéo, shiatsu, reiki. Donc là, c'est la totale. Donc au final, ça vaut largement le prix. Et qu'en plus, j'ai pris un produit drainant hépatique. Puisque l'année dernière, en fait, on avait fait la séance un peu dans l'urgence. Puisqu'elle avait un abcès au niveau du postérieur droit, si ma mémoire est bonne. Et donc du coup on avait fait ça un peu dans l'urgence et il fallait faire un drainage hépatique, elle n'avait pas les produits avec elle, donc du coup j'avais été chercher dans une sellerie locale un drainant hépatique pour aider Circé au plus vite. Mais bon, cette année, comme il n'y a pas d'abcès, et il n'y a pas d'urgence. Et en plus, Madame Pont-Saint-Germain avait le produit dans sa voiture, donc nickel. Donc il y a dans le tarif la séance ostéo, shiatsu, reiki et le produit drainant. Donc au final, c'est pas si mal. En sachant que et puis de toute façon, c'est comme ça. Je veux dire, quand on en a des animaux, on veut qu'ils soient en bonne santé et du coup, on investit pour qu'ils soient en bonne santé aussi et qu'ils le restent. Et auquel cas, pour Circé, au vu de ses antécédents et de sa pathologie, c'est important de bien faire les choses, même très important. Donc, je ne vous ai pas filmé la séance parce que, grosso modo, c'était la même chose que la dernière fois. Je vous remets le lien de la vidéo ici ou ici, je ne sais plus, mais ça apparaît. Je suis super satisfaite. En fait, Circé, elle adore cette professionnelle. Elle l'a reconnue tout de suite. Elle est venue la voir, la sentir avec une douceur qu'elle réserve aux gens qu'elle apprécie, vraiment. Donc, tout de suite, voilà, je me suis rappelé à quel point c'était le bon choix, clairement. Elle a beaucoup bâillé, beaucoup mâché durant la séance. Vous voyez, un apaisement général. Nous avons vécu un moment de vraiment apaisement. La séance lui aura fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup. Bon, au niveau ostéo, je sais pas si je vous l'avais dit avant, mais je sentais qu'elle était bloquée depuis plusieurs temps et ça n'a pas loupé, puisque effectivement, il y avait des blocages un petit peu partout, mais ça, c'est l'histoire du cheval qui travaille. Shiatsu, voilà, il n'y a rien de surprenant, hein. Estomac, foie, rate. Tout ça, il y avait besoin de soins, donc logique. Une séance complète. Nouveau rendez-vous, a priori, dans 3 semaines, 1 mois, ça serait bien. C'est bien, ça va me laisser le temps d'avoir un autre salaire entre-temps. Pas mal, ça va être pas mal. Parce que bon, pour rappel, j'ai pas de mutuelle. Je me débrouille toute seule avec mon salaire d'infirmière. Et ça va, je veux dire, mais du coup, il faut gérer, quoi. Quand on a des soins comme ça, c'est clair qu'au niveau financier, il faut gérer. Je pensais avoir autre chose à vous dire, mais en fait, je me souviens pas. Donc, c'est que c'était pas hyper important. Ah, si. Ah oui. C'est pas bien grave, c'est juste un détail, une anecdote qui vient s'ajouter en plus et qui me motive encore plus à tenir cette chaîne. Madame Pont-Saint-Germain, donc je lui explique ce qui s'est passé avec Circé dans l'année, je lui explique les kératites récidivantes, l'œil à droite perdu à cause de la leptospirose et le fait que c'est une maladie dégénérative et que voilà, ça n'ira pas en s'arrangeant, quoi. Et là, Madame Pont-Saint-Germain me pose la question fatidique. Elle me dit, mais du coup, vous la travaillez encore? Alors, je suis... Ah, mais vous êtes dégueulasse! Putain, vous pissez et vous chiez dans votre hébergement. J'en perds mes mots. Oh, bande de crassous. Bon, je sais ce que je pourrais faire demain, hein, c'est nettoyer encore. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bande de crasse-pouettes, vous êtes dégueulasse. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, je n'ai aucune animosité envers ce genre de questions parce que justement, c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de faire comprendre à tous ceux qui regarderont que même des animaux en situation de handicap peuvent tout à fait bosser
pour peu qu'on travaille intelligemment avec eux et qu'on aille à leur rythme. Donc là, j'ai répondu à Madame Pont-Saint-Germain. J'ai dit, mais oui, bien sûr, on travaille encore. On travaille encore, on fait du dressage, de la balade, du ride and bike, ride and run, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ride and bike, on fait plein de trucs. Et je lui dis, vous savez quoi, on a même fait un concours de ride and bike il y a peu de temps, une fois qu'elle a perdu son œil, et ben on l'a gagné. Les 2 épreuves sur lesquelles on s'est présenté, on l'a gagné. Voilà, donc forcément, mais ça montre bien en fait qu'il y a un énorme travail de sensibilisation autour de ces animaux ayant des besoins particuliers parce que oui, il y a une faiblesse, une différence avec les autres, mais ça peut aussi être une force et ça peut en aucun cas empêcher l'animal de travailler et de vivre une vie normale, entre guillemets, bien que je n'aime pas le terme normal. Qu'est-ce que la normalité après tout on n'en sait rien. Bref, voilà, c'était le petit détail. Mais c'est pour ça, c'est important, c'est d'autant plus important pour moi de continuer, de la faire travailler pour montrer aux autres, pour montrer à elle qu'elle est, à elle j'entends par à Circé, qu'elle est capable de faire même si elle voit de moins en moins, qu'elle a d'autres ressources et que en allant puiser au fond d'elle-même, elle va trouver ce qu'il faut pour avancer. Oh ma chanchon, bah oui ma fille. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous renseigner sur le handicap parce que vraiment, ce n'est pas un frein à la vie. Il faut juste envisager les choses un peu autrement, mais au final, le chemin se fait très bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! There's something about you.